Bonsoir à toutes et à tous. J'ai pas mal de choses en tête en ce moment et j'aurais aimé les partager avec vous. Faut commencer demain, ou après-demain, c'est la pleine lune et je le sens. Voilà, je suis 23 h, je suis extrêmement agité. Je pense à beaucoup de choses. Mon énergie elle est très fébrile et en même temps très focus. Comme je parlais dans mes autres vidéos. J'ai acquis une meilleure discipline, même si je suis encore loin d'être au maximum de mon potentiel. D'ailleurs, là, j'ai décidé de faire un challenge de 90 jours de le strict minimum au niveau des réseaux sociaux, parce que c'est quand même utilisé pour communiquer, par exemple LinkedIn ou Instagram, si on doit poster du contenu. Parce que c'est ça, en fait. On est dans une société où notre attention c'est la monnaie, en fait. C'est plus l'argent, c'est juste un moyen matériel, mais c'est l'attention qui donne de l'énergie. Si on ne fait pas attention à quelque chose, c'est comme si ça n'existait pas. Ça existe, certes, c'est très empirique comme hypothèse, mais c'est le cas. Donc, comment fait-on pour reprendre le pouvoir sur notre vie? C'est en reprenant le pouvoir sur notre attention. Et moi, j'ai l'impression que ma vie, le monde, Dieu, l'univers, c'est ce que vous voulez, m'a fait un gros pied de nez en me calant un trouble du déficit de l'attention et hyperactivité. Parce que moi, pour moi, garder mon attention sur les choses qui importent, c'est un challenge quotidien. Et heureusement, on a quand même parfois quelques aides, tout ça, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est difficile. Parce que ils sont pas à notre place. C'est pour ça qu'actuellement, moi, je me mets vraiment en quelque sorte, des limites droite, limites gauche. Je me dis, ok, attention, focus, telle chose. J'essaie de mettre un créneau. Pour l'instant, ça marche pas trop, quoi. J'essaie de réajuster, qu'est-ce que je dois faire, etc. De créer, de me créer un emploi du temps comme j'aimerais, en fait, avoir mon emploi du temps. Par exemple, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour l'activité sportive, le yoga, le travail aussi, les appels à passer, les vidéos à consulter, etc. Faire un tout petit peu chaque jour, en fait. Parce que c'est ça l'important, c'est pas de devenir 100% de meilleur en une journée et ensuite s'arrêter là, c'est chaque jour, ça veut dire littéralement aiguiser son outil, le grind, c'est devenir 1% meilleur, c'est la base de Atomic Habits, c'est la base de plein de choses, etc. On est des êtres dans la durée, en fait. C'est-à-dire que faut pas espérer changer tout du jour au lendemain, parce qu'on est des êtres d'habitude et de routine. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'inertie dans nos comportements et c'est très dur de faire ça. Et actuellement, d'ailleurs ça va être le titre de la vidéo, là je suis à 93 jours de rétention. Et justement, en fait, il y a de plus en plus une dissonance entre la personne que j'aspire à être, la personne que je suis, et l'énergie potentielle que j'ai pour faire ce chemin, en fait. Et j'ai toute l'énergie qu'il me faut, mais je vois de plus en plus le chemin qu'il y a à gravir, et parfois c'est intimidant, en fait. Et c'est pour ça que la plupart du temps, les gens ont peur de changer, c'est lorsqu'ils voient la montagne de travail. Et en plus, comme sur une chaîne YouTube, il y a une dame qui est aussi douance, mais ça, elle ne s'en rend pas compte, mais ADHD, elle parle du Wall of Awful, le mur de l'horreur. C'est en fait, on se crée un truc mental insurmontable, et on procrastine. En plus, là, c'est ça. Et donc moi, ce que je fais, moi j'ai plein de techniques d'évitement, malgré moi. En même temps, c'est des choses qui me sont utiles, mais je sais qu'il faut que je me focus sur l'important. Là, par exemple, c'est grimper dans le statut, gagner de l'argent, c'est ça. Il y a un mec ça m'a percuté un jour. Jordan Peterson disait il avait rencontré beaucoup de personnes qui avaient un QI au-dessus de 160, qui étaient misérables, ou qui n'arrivaient pas en fait à connecter leur capacité cognitive avec une réussite dans le monde matériel. Et moi, pendant très longtemps, ça a été mon cas, et là, actuellement, je suis en train de shifter ça, même si c'est encore délicat. Et un autre mec qui disait, si t'es si intelligent, pourquoi est-ce que t'as pas de thunes? Pourquoi est-ce que tu peux faire 1 million par an? Moi là je vis dans un 3,5, 3,5 pour les gens qui savent pas ce que c'est 3 pièces et demi c'est la salle de bain. J'ai un chat, j'ai quelques mobiliers. Un jour je fais un tour de la maison, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Je vis bien, mais je suis dans ma zone à la fois de confort et, comme dirait Karine Champagne, d'inconfort. C'est-à-dire qu'en fait je suis pas bien là où je suis, mais j'y reste quand même. Et comme disait David Goggins, au bout d'un moment, s'il y a un truc qui vous fait tellement chier, vous allez changer. Mais si ça vous fait pas assez chier, vous allez rester dedans, en fait.
Et c'est ça, on n'atteint jamais nos limites en fait. Et surtout, on s'anesthésie. On s'anesthésie, que ce soit par la masturbation, la pornographie, le sexe casual, ou alors justement l'hypersexualité. En fait, tout comportement hyper non productif. On peut être hyper productif aussi. Par exemple, faire des appels, close, etc., être convaincu, tout ça. Et en fait, c'est ça le plus dur actuellement, c'est d'avoir la foi en ses capacités. Parce qu'on a beaucoup de capacités pour changer. On a beaucoup de force, on a beaucoup d'énergie, on est des êtres humains, enfin, on est tellement de... On est des... On est un miracle de l'évolution, enfin je veux dire c'est formidable, on a toute cette technologie, toutes ces capacités, la capacité à échanger, la parole, etc. Et pourtant parfois on est misérable, ou on voit des gens qui sont malades, etc. Soit physiquement, soit mentalement. Et moi ça me fend le cœur. Et parce que, aussi je suis passé par là, et donc je sais de quoi je parle. Et là actuellement, moi mon but c'est vraiment de, un, gagner de l'argent, deux, être en super shape physique, trois, avoir une super copine, fonder une famille, pourquoi pas, quatre, juste apprécier la vie, faire preuve de gratitude. Ouais. La première fois que j'ai commencé la rétention, en fait, c'est juste après le décès de mon père. Je pense que c'est important que je parle de ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, shit, quelque chose qui doit changer dans la vie. Et ça a tout changé, en fait. Un mois après, j'ai commencé, et hop là, voilà, ça a enchaîné. Et il y a aussi un truc qui m'a surpris dans tout ça, c'est à un moment, ça devient facile. Parce qu'en fait, rétention, c'est ne pas. Et le temps qu'on est dans du négatif, c'est dur en fait de se dire on va compter les jours ou tout ça. Là, je les compte encore parce que je me dis j'ai besoin d'être accountable, de me rendre des comptes à moi-même. Et c'est ma façon en fait d'avoir un compteur. Et je pense que lorsque j'atteindrai 1 an ou 2 ans, je ferai l'application et voilà, je compterai plus besoin. Parce que mon corps, mon cerveau sera guéri, tout ça. D'ailleurs, actuellement, je fais des rêves très vivides sur le contenu pour adultes. Et c'est vraiment. Je vois la puissance de mon imagination et de ma visualisation. Je me dis, ça me terrifie en fait. Et je pense que c'est aussi lié à la rétention parce que littéralement, c'est ce qui se passe. C'est vraiment le cerveau qui est encore en train de se débarrasser de ses anciens patterns. Et on fait le ménage en fait. On fait le ménage dans la maison. Et le plus dur en fait, c'est que on est tous liés à la technologie. Donc forcément, c'est très facile en fait de se distraire. C'est très facile de perdre son attention, de perdre son focus. C'est pour ça qu'il faut être. Ce que disait Alex Hormozy. Donc il a eu un accident de voiture parce qu'il faisait n'importe quoi. Et un jour, il s'est dit ok, j'arrête. Je me focus. Et à ce moment-là, il était ruthless avec son attention. Littéralement, il était sans pitié, sans merci, sans juste, voilà, ultra focus. Et moi, en fait, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est vraiment avoir, ok, j'ai un horaire, j'ai une tâche. Et en fait, ce qu'il faut, c'est se mettre des tout petites tâches, commencer par des tout petites tâches, juste 5, 10, 15 minutes, un quart d'heure, dire voilà, je vais lire une page, etc. Vraiment, commencer par petits morceaux. Je crois, je sais plus où on disait ça, mais un éléphant, on le mange une cuillère à la fois. C'est ça, prenez les choses tout petit quoi. Et la règle des 2 minutes, c'est faites une chose qui ne dure pas plus de 2 minutes. Et ici vous pouvez continuer, continuez. Il pourrait y avoir un problème, c'est que vous faites que des choses de 2 minutes pour tout éviter en fait. Moi par exemple, là je dois trier mes papiers. Je dois les trier depuis que je suis rentré de France, donc ça fait faire 4 mois. J'ai acheté des pochettes exprès et là je me dis, je vois le truc. Ça me génère de l'anxiété. En fait, ça occupe de l'espace mental dans ma tête. J'ai aussi envie de trier mon bureau, j'ai envie de trier des trucs, tout ça. J'ai envie de faire du rangement et m'organiser. Et en fait, il y a plein de choses qui vont prendre de la place dans votre espace mental et c'est important de faire du ménage en fait. Je crois que c'est dans Fight Club, il y a un moment il dit, Tyler Durden, things you own end up owning you. En gros, les choses que tu possèdes finissent par te posséder. C'est vrai que moi aussi j'essaie de faire en sorte d'avoir le moins de choses possible. Si j'ai des choses, je les utilise en fait. Par exemple des vêtements, des trucs comme ça. Et parfois on est tellement attaché presque sentimentalement à ces choses-là. Et je pense que moi, je dois faire un effort à ce niveau-là de me débarrasser des choses qui n'ont plus de place dans ma vie ou dont je ne me sers plus. Et ça c'est dur en fait, ça demande de faire le deuil. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.